Yeah, c'est Ivy Real, vous êtes sûr, exprime ton talent. Prrr. Mes débuts en Guangé avec Banlieue Nord, alors c'était une période chaude de mon adolescence. Voilà, on va dire que moi j'ai commencé à écrire véritablement, aller en studio avec un ami à moi, un ami d'enfance qui s'appelle Lévi, et on avait formé un duo, on va dire, avec lequel on a commencé à écrire des textes, à aller en studio et suivre en parallèle le groupe Banlieue Nord en tant que collectif. Et on était un peu les jeunes recrues, on va dire, du collectif. Voilà, il faut dire que Banlieue Nord était un collectif à cette époque, en tout cas très présent dans la sphère hip-hop nationale. Il venait de remporter un grand concours national de freestyle en radio. Et voilà, moi je suis arrivé par la suite et j'ai commencé à suivre les membres du groupe. J'ai commencé à suivre les membres du groupe tout simplement en studio. Et c'est comme ça que ça s'est fait tout simplement. Et je retiens une période de solidarité, de symbiose, où on a réussi à créer quelque chose quand même d'assez différent. En tout cas dans ce qui est du hip-hop national, du hip-hop gabonais s'il faut dire. On a réussi à amener quelque chose d'assez différent et ça a tout de suite eu son impact. Et ça allait très vite, on a fait le premier clip Zonar Présence qui a eu un grand écho. Et voilà, et par la suite, de fil en aiguille, j'ai commencé à me développer. ID1, explicite et ma zig-zig. Trouve-toi une planque, mon entrée va provoquer des clics-clics. C'est du lourd man, pas du mea culpa. Viens pas faire ta gueule ou on te tend un deuxième trou de balle. T'emmerdes si tu kiffes pas, pour une méprise t'as prends un coup de patte, ben ouais ma banlieue est fiscale. Comme le zinc se fait l'air, on le fait tout seul. Si tu nous cherches papy, demande à ta boussole. Et votre rap gabonais, je m'en marre avec aisance. Wesh la famille, je suis Zonar Présence. Voilà, donc moi je suis assez jeune, tu vois, je tombe sur des grands à moi du quartier. Je tombe sur Doc La Censure, Casbon, Warren le K2, Stan du 21, Kebouz, qui faisait partie du collectif à l'époque. Et il passait beaucoup de temps à freestyler, à faire des freestyles au Carrefour. Et voilà, moi je suis tombé dessus et tout de suite ça m'a parlé parce que j'écrivais déjà des textes. J'étais plus ou moins intéressé par le mouvement hip-hop. Et voilà, ça m'a interpellé et j'ai été inspiré tout simplement par ce mouvement-là, quoi. On va dire ça m'éblouissait de voir la facilité avec laquelle ils improvisaient, ils racontaient la vie du quartier dans leurs textes et voilà. Donc je me suis rapproché d'eux et j'ai commencé à apprendre un peu les ficelles de l'art qu'est le hip-hop, qu'est le rap. J'y pense, mon premier studio était en planche. Aujourd'hui je fais des showcases dans les villes de France. Et partout dans le monde, on va traverser le globe. Instant underground, cellule 71 Hitch, King Simpy avec Norton, Banlieue Nord, TTP, Frollo c'est mon tom-tom. Ouvre la bise, passe le mic. Qu'on te sorte un banger sur une prod de mic. On a traîné la night, et pas que pour la maille. Oui mani ça fait des bails, Inch'Allah tout ça va bye, bye, bye. La vie c'est pas la course, on avance, on va pas pendant que les amis. Alors BGMFK a eu un gros impact sur... je pense que ça a été un impact réciproque parce que c'est un travail de consolidation mutuelle, tu vois, où j'étais vraiment aussi beaucoup dans le côté background, dans l'ombre, parce que j'écrivais beaucoup de textes. J'étais sur plein de projets, surtout sur le ghostwriting,
des choses comme ça. Et il faut dire que j'ai toujours été un peu un électron libre, un esprit plus ou moins libre. Donc voilà, Mickey rentre des États-Unis. Il rentre des États-Unis, on se parlait déjà. Il avait déjà produit pour moi un de mes titres, Ensemble Balance, qui était sorti à une certaine époque. Et donc quand il rentre à Libreville, il veut me rencontrer, il veut qu'on se capte. Et moi aussi, enfin, on se connaissait déjà plus ou moins de loin. Donc quand on se capte au studio, l'ancien studio d'Eben Entertainment en ville, on se capte et le feeling passe. Le feeling passe tout simplement et à partir de là, on commence à bosser ensemble. Mais il n'était pas l'idée pour l'instant, à ce moment-là en tout cas, d'intégrer le collectif BGMFK. Pour moi, c'était surtout de pouvoir évoluer dans le sens de ma qualité sonore, parce que Mickey, c'était quelqu'un qui mixait très bien les morceaux. Je trouvais qu'il avait vraiment une plus-value dans ce qui était du mixage. Et moi, je cherchais vraiment cette qualité, je cherchais à avoir une certaine approche, avoir de nouveaux effets dans ma musique. Et je savais que Mickey pouvait m'apporter ce côté-là. Et de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble et il m'a proposé d'intégrer le collectif. Et ça s'est fait vraiment naturellement avec J Respect Me, Troy et Ricky Beats qui était aussi du collectif, qui faisait partie de l'aventure. Et on avait aussi en tant qu'ingé son Mizzy et Freddy qui nous accompagnaient au studio à cette époque. Et voilà. Et pour ce qui est de l'impact que ça a eu vraiment sur ma carrière, c'était une école. C'était une école, à ce moment-là en tout cas, c'était une école qui m'a beaucoup appris sur le professionnalisme aussi dans la musique, parce que j'avais une approche un peu plus roots de ma musique à ce moment-là. Et j'ai appris à mieux me professionnaliser. On va dire que BGMFK, c'est le moment où je me professionnalise dans ma musique. Ricky Beats on the track. Personne au-dessus de God. Penses-tu à vouloir être des pharaons? One, two step, fini d'être écroué. Billie Jean style sur bitume, l'enfant est doué. Dans les rues c'est le fight, chacun en quête de moula. L'intérêt guide l'homme, regarde nous courir comme des pumas. Derrière chaque yébi, égaré sont les brebis. S'éveille qu'au son du, au moins ça je l'ai dit. La vie c'est bang bang, et ma tombe vu plein de coups. Pop pop, champagne, quitte à finir sous la roue. Tu verras les visages mais pas le cœur des hommes. Le savoir est une arme faisant ton gun désormais. Et vu qu'on meurt seul et des armes, on avance les yeux levés vers le ciel et ses armes. Alors ma transition vers une carrière solo, j'ai toujours été en vrai solo. C'est-à-dire même quand je travaillais en duo à l'époque avec Lévi, on était déjà des entités individuelles, tu vois. Mais on travaillait de connivence. Donc même avec Banlieue Nord, j'ai toujours été un peu, comme je disais, un électron libre. J'ai toujours été un peu un esprit libre. Même quand je travaillais avec BGMFK, je suis venu en tant qu'artiste solo. Et c'est juste par la suite qu'on a décidé de faire monter le collectif ensemble. Et à partir de là, on a évolué en tant que collectif. Mais j'étais toujours dans une optique de pouvoir évoluer en solo, plus ou moins. C'est juste que par la force des choses, par l'engouement qu'il y a eu autour du collectif, on a été tous dans l'optique de continuer dans cet élan-là. Mais derrière, je travaillais toujours sur mes projets solo. J'évoluais tout doucement sur des titres plus perso. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais en vrai, j'ai toujours été un artiste solo. Mais je suis devenu véritablement solo par la suite, c'est-à-dire en 2020, où je décide vraiment de me prendre en main pour ce qui est de ma carrière personnelle, quoi. Donc voilà. Vu le lumière que c'était toi, mais il y a plus ton ombre à la fin.
premier album légendaire, il a été motivé par l'ambition d'avoir un projet solo, déjà de base. C'est un projet que j'ai quand même longtemps mûri. J'ai commencé à enregistrer des titres déjà dans la période BGMFK, j'avais commencé à enregistrer plusieurs titres et en fait il a été composé entre le Gabon et la France. Je l'ai finalisé en France, mais j'avais déjà commencé à le composer au Gabon. À la base, il devait sortir depuis sous un autre nom. À la base, je comptais l'appeler Prince du Hood, mais par la force des choses, j'ai trouvé qu'il était préférable de l'appeler Légendaire, tout simplement. Toujours au fun avec la gloire, la réussite, un état d'esprit. Ivy c'est le lui, le Holy Ghost c'est le Saint-Esprit. J'attends plus le marchand de sable, ni le marchand de rêve, car mes ambitions sont folles, limite insaisissables. Époque de ouf où les élèves veulent enseigner aux maîtres. Pourtant si je drop ce qu'il y a dans le Mac, ils vont pas s'en remettre. Commandant de l'ordre, des arts et des lettres, la musique dans les veines, comme un poison sans remède. Je partage le savoir et la plume sur le panache. Quand on est dans les parages, on nique tout et puis on sache. On montre la lune, ils mettent le doigt, puis voudraient faire le poids. Ils sont encore tout en bas, négro, je suis rentré par le toit. Non, je peux pas craindre les hommes, maman m'a béni. Je peux pas sombrer dans le vice, la haine ou le haine. Et turpitude dans des faces que l'oseille embellit. Combien pour une poignée de penny, combien de crimes et délits. Ils veulent le pouvoir, la money, la fame. Elle veut le buzz, les paillettes, les strass. Oh là là. Alors, mon univers musical, je suis assez polyvalent. Je suis assez polyvalent sur mon style. On va dire que j'ai un style assez polyvalent parce que j'arrive à m'adapter à beaucoup de styles de musique. Mais je reste très attaché au rap parce que c'est la base de mon art. C'est la source de mon art, c'est-à-dire je peux faire de l'afro, je peux toucher à autre chose, mais le rap ça reste l'essence quand même de ce qui me définit principalement, quoi. Donc mon style musical reste ancré à ce mouvement qu'est le hip-hop, qu'est le rap. Je donne une tension et la force des gens, je leur envoie mes têtes. Le talent dansant, j'école ça, je peux en faire tous les week-ends. Si je me change, je reviens de loin comme un amour du jet. Le génie qui jette, un petit jeune qui sait tenter les pieds. C'est quand on dit que t'es fort, mais en vrai c'est cher. Arrête de parler du game, Mali, c'est fort à la PlayStation. Laissez l'armée, regarde comment je charge. Électro, regarde quand j'envoie des décharges. Pris l'escalier pour livrer le message. Et laissez l'ascenseur en MC bas étage. Ils vont créer des liens pour être à la page. Pour en envoler, pour eux c'est le crash. Crash. Mais une black flash. J'ai tout d'art sur ta bande et joue en tout. Les artistes qui ont influencé ma plume et mon flow, il y en a plusieurs. Et il y en a qui continuent d'influencer ma plume jusqu'aujourd'hui. Il y en a que je découvre et qui influencent ma plume. Mais s'il faut parler de mes débuts, dans mes débuts, je dirais, si je devrais choisir certains, je dirais beaucoup Kerry James, Diams, Banlieue Nord, le groupe Banlieue Nord, Doc la Censure, que j'ai beaucoup suivi dans son approche de la musique, des textes. Qui d'autre? Enfin, pour résumer, je dirais le premier morceau qui m'a vraiment interpellé, c'est un morceau d'Arsenic, Regarde le monde. Du coup, voilà, extrait de Quelques gouttes suffisent. Mais voilà, si je devais choisir ces quelques artistes qui ont pu influencer ma plume, je dirais cela. Rof aussi, un peu de Booba aussi, pourquoi pas. Ouais. Je pense que l'ambition,
Et la valeur que je porte le plus à travers ma musique, l'ambition, la force, le courage. Je cherche à donner de la force à mes frères, mes sœurs qui traversent souvent des périodes difficiles, des moments durs et qui trouvent le courage d'aller de l'avant à travers mes textes et se dire que c'est possible, se dire qu'on peut rêver, y arriver. Et voilà, l'ambition, la foi, la persévérance, le courage, la détermination. Je crois que ce sont les mots qui me viennent à l'esprit quand on me parle d'émotions que je veux transmettre à travers ma musique. Alors Genesis, déjà, c'est un projet en hommage à un petit frère à moi, Oxygy, que j'ai perdu durant la période Covid. Et je tenais à lui rendre hommage parce que c'est un petit frère qui m'encourageait beaucoup, qui était toujours là, qui me portait beaucoup en fait. Et quand il est parti, ça m'a ça m'a beaucoup affecté. Et je tenais à faire un projet pour lui rendre hommage et c'est de là que c'est parti. Et 5 heures à Paris, par la suite, est un mix, on va dire, c'est une playlist de morceaux que j'ai produit, composé, on va dire, ces dernières années où j'étais plus ou moins très productif. Et j'avais plein de morceaux en banque dans mon disque dur qu'il fallait que je sorte. Et je me disais que c'était dommage de ne pas les sortir, quoi. Donc j'ai sorti ces 2 projets en début d'année. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas sorti de projet, de single, etc. Et donc je me suis dit autant peser le pour en envoyant ces 2 gros projets, quoi. Donc on a Genesis d'un côté, qui est un projet entre trap, rap et afro, beats. Et 5 heures à Paris qui est un peu plus porté sur le rap, on va dire. Avec pas mal de collaborations, Felicis, Mickey R, Troy. Et voilà, sur Genesis aussi on a RSK, on a Sam Kid, un frère à moi ivoirien, très très talentueux, qui produit, qui mixe, voilà, c'est un génie tout simplement. Et voilà, je vous invite en tout cas à aller découvrir ces projets sur les plateformes. C'est de très gros projets, j'y ai mis mon cœur et je pense que vous allez apprécier. Alors la scène rap gabonaise, en ce moment le public gabonais est plus porté sur
est plus porté sur une nouvelle tendance qui s'appelle Ancham, donc qui est beaucoup plus axé sur la danse. Après tout ça fait partie du hip-hop on va dire, mais le rap en ce moment je le trouve un peu en déclin, bien qu'il y ait de très très bons rappeurs, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus nichés qu'avant en fait. Voilà, il y a beaucoup moins de rap, beaucoup moins de plumes, et je trouve que c'est dommage. Il faut continuer à faire valoir le rap, parce que le rap, je pense pas que ça soit une tendance, tu vois, c'est un art qui est là depuis, qui se perpétue, qui va être là demain encore. Il faut juste trouver les nouvelles pépites qui puissent bien le valoriser, tu vois, parce que c'est bien l'Ancham, c'est une nouvelle tendance, les choses évoluent, c'est un nouveau cycle, on va dire, mais c'est un peu plus dancehall, un peu plus afro, tu vois, c'est moins rap. Mais s'il faut parler globalement, ça veut dire au niveau international, on a de très bons artistes qui font le job, quoi. On a de très bons artistes qui font le job, beaucoup dans la diaspora, qu'on ne cite pas assez, je trouve. Mais je trouve qu'on a de très gros rappeurs dans la diaspora qui font vraiment le taf, en tout cas dans le rap, et qu'on devrait mettre en avant tout simplement. Alors avec quel artiste j'aimerais collaborer au Gabon ou à l'international? Il y en a plein en vrai, hein. Il y en a plein, mais je dirais, au Gabon je dirais Pierre Akinenge ou Annie-Fleur Bacheleli. J'aimerais bien, je pense que ça pourrait être grandiose, ça pourrait être légendaire, ouais. Et à l'international, franchement ça dépend, ça dépend, tu vois. Mais je dirais peut-être Wyclef Jean. Ce serait intéressant que je fasse un feat avec un gars comme Wyclef, ou en ce moment j'écoute beaucoup du Kendrick, tu vois, Kendrick Lamar. Ça peut être super intéressant d'avoir un feat avec Kendrick ou Drake, hein. Pourquoi pas, il faut se permettre de rêver. Donc ouais, je dirais Kendrick, Drake, Wyclef ou Lauryn Hill. Ce sont des artistes avec qui j'aimerais bien collaborer. Je te bloque dans ton voyage astral, je coupe ta corde d'argent. Ici on a la force et le mental, flamme bleue comme Yagami. Quand je suis là c'est horrible, je pull up c'est terrible. Que devant Dieu que j'ai genou à terre, si tu t'es supéri. Mazik et Tori, le MC a guéri. Dans mon sentier tu arrives entier, tu repars à demi. Je suis flopé de bâtard, je mets que des claques de gorille. Aucun de nous n'est condamné à l'échec, demande à Kerry. Tellement de projets, dans ma tête c'est la folie. J'ai tellement d'envie qu'on me prend pour un Kira Yamatori. Connais tes fétiches, remballe tes coris. Ta sorcellerie est nulle et sans effet car il est béni. Connais tes fétiches, remballe tes coris. Donc je pense que s'il faut retenir quelque chose de ma musique, c'est le rêve, c'est la détermination d'un jeune Africain, c'est l'impulsion, parce que je pense que par ma voix, j'ai pu impulser beaucoup de projets, j'ai pu inspirer pas mal de personnes, et pour moi c'est ça ma plus grande fierté, d'avoir pu inspirer, donner de la motivation aux gens, se dire qu'on peut y arriver, tout est possible à celui qui croit en vrai. Il faut pas se dire que c'est impossible parce qu'on vient d'un endroit ou pas, il faut vraiment savoir viser loin. Et le mot que je peux garder de mon parcours globalement, c'est la persévérance, quoi. Parce que j'ai toujours été persévérant, je suis toujours allé au bout de mes ambitions, au bout de mes volontés. Je ne pense pas que ça soit fini, je pense que c'est un nouveau cycle, tout simplement, qui se dessine, et l'avenir nous réserve pas mal de bonnes choses encore.
gotta stay one. We gotta stay one. Tout le monde le doigt en l'air comme ça. On doit être un, uni, indivisible, solidaire. On est ensemble ou pas? Un carto. J'arrive. Dieu. Tout a changé, c'est désormais le stream. Les époques et les tendances, les modèles, le style. On pleure toujours nos proches, on vit toujours nos dreams. Le même scénario, mais pas le même film. Les histoires s'assument même quand c'est difficile. Des bisous et des câlins pour noyer le spleen. Visionne et rembobine des images qui défilent. Attends un moment, j'ai encore la gloire au bout du film. Esthétique et logique, Bluetooth dans le jeep. La vision est dit plus loin que t'imagines. Des frérots dans le crime, des frérots dans le team. Me cherche pas, tu sais déjà avec qui je chill. Ma famille est une armée avec moi mes real. Regarde mon emoji, je suis un grizzly comme les frérots de Memphis. Ils pourront essayer de faire la même, mais sera jamais la même. Fils, tout le monde, 1991. 1991. 1991. Tu ferais mieux d'appeler le 911. Yo, alors c'était Ivy et vous étiez sur l'émission Exprime ton talent. Brrr.